Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Alors comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, on a réussi à mettre la main sur le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro. Le Xiaomi Mi 10 Pro fera l'objet d'une autre vidéo, mais là aujourd'hui on va vous présenter le Xiaomi Mi 10. Xiaomi lance ce nouveau téléphone à 799 €, positionnant donc ce smartphone directement sur les hauts de gamme et non plus comme un tueur de haut de gamme. Effectivement, l'envolée tarifaire est tout de même substantielle, surtout si on regarde les prédécesseurs qui étaient par exemple les Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro, etc. Du coup, en termes de grille tarifaire, il vient directement se positionner en face d'un Huawei P40 par exemple, des tout nouveaux OnePlus 8 ou l'ancien OnePlus 7T Pro, le Google Pixel 4 et après tout, puisqu'on parle de haut de gamme, eh bien pourquoi pas aussi le Samsung S20. Du coup, la question qui prévaut, c'est est-ce que cette envolée tarifaire est justifiée ? Pour Xiaomi, oui, indéniablement, puisque la firme chinoise annonce n'avoir fait aucune concession, tant au niveau des caractéristiques techniques que des performances. Ce Xiaomi Mi 10 intègre la toute dernière puce mobile Snapdragon 865, un GPU Adreno 650, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 4 modules photo, dont un module de 108 millions de pixels. Ce smartphone est capable de filmer en 8K 30p et pour couronner le tout, il est équipé de la 5G. Donc clairement, pour le constructeur, acheter aujourd'hui un Xiaomi Mi 10, c'est faire un investissement sur le long terme. Alors, attardons-nous dans un premier temps sur les finitions et l'ergonomie. Donc clairement, ce smartphone a des finitions qui sont premium, il est beau, surtout avec son écran borderless et incurvé sur les côtés, les boutons sont bien placés, il est bien équilibré, il tient bien en main en fait, en dépit de son gabarit assez imposant. Par contre, c'est quand même toujours un peu difficile de l'utiliser à une main. Notez aussi que l'écran occupe 90% de la surface totale, c'est du coup extrêmement agréable. Mais petit bémol, ce smartphone ne reçoit pas la certification IP68, ce qui fait que du coup il n'est pas étanche et ça c'est un petit peu dommage pour un smartphone à ce tarif-là. En ce qui concerne l'écran, ce Xiaomi Mi 10 est équipé d'une dalle OLED de 6,67 pouces à la définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors clairement, c'est particulièrement fluide à l'usage, que ce soit pour la navigation entre les applications ou pour du surf. Mais là aussi où c'est surprenant, c'est que on a mesuré un delta E moyen de 1,3, c'est extrêmement bon, parce que du coup ça veut dire que ce smartphone offre une fidélité des couleurs vraiment remarquable, excepté une légère dérive chromatique au niveau des rouges et des verts, mais bon, il n'y a vraiment pas de quoi en faire cas. La note globale est vraiment très bonne. On note aussi une luminosité maximale de 852 candélabres au mètre carré, couplé à un taux de réflectance de 43%, ça fait que du coup ce smartphone est extrêmement agréable à utiliser, à lire en plein jour et même en plein soleil. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là, c'est très bon. Notez enfin que même si le retard tactile, lui, est de 51 millisecondes, on a quand même un taux de contraste quasi infini, notamment grâce à la dalle OLED. En bref, l'expérience est très bonne. Puisqu'on parle d'expérience, attardons-nous un petit peu maintenant à ce fameux nouveau processeur, le Snapdragon 865. Qu'est-ce que ça donne ? Bien, écoutez, c'est absolument excellent, mais sur notre banc de test, il fait finalement un petit peu moins bien que le Google Pixel 4 par exemple, ou même le Huawei P40, qui eux sont équipés de l'ancienne puce, la Snapdragon 855+. La faute sans doute à une optimisation un petit peu trop chiche. Là encore, rien d'alarmant puisque ce smartphone fait tourner allègrement tous les derniers jeux et il est évidemment extrêmement à l'aise dans le multitâche. En ce qui concerne la partie photo, maintenant, bon, c'est un gros morceau évidemment, et Xiaomi a mis le paquet, si on peut dire, puisqu'on a un premier module principal qui est équipé du coup d'un capteur de 108 millions de pixels, équivalent à un 24 mm qui ouvre à f1.7. On a un deuxième module photo qui est cette fois-ci un ultra grand angle de seulement 13 millions de pixels, équivalent à un 15 mm ouvrant à f2.4. On a un petit module macro de seulement 2 millions de pixels pour des plans très rapprochés, qui lui ouvre à 2.4 aussi. Et enfin un capteur time of flight pour créer des effets de profondeur de champ. Qu'est-ce que ça donne ? Sachez d'abord que par défaut, le Xiaomi Mi 10 ne shoot pas en 108 millions, mais via la technique du pixel binning qui consiste donc à combiner 4 pixels en un, shoot en 25 millions de pixels. Donc le mode 108 millions, c'est un mode qu'il faut forcer. Alors, en 108 millions de pixels, très clairement, les images sont particulièrement détaillées.
C'est vraiment très très bon, on a un très bon rendu et en plus de ça, le rendu global est assez neutre, les couleurs sont fidèles, enfin, c'est vraiment remarquable, surtout pour un smartphone. En 25 millions de pixels, c'est quasiment finalement le même constat qu'on pourra faire, même si on a une perte de piqué sur les bords, c'est quand même très bon, en particulier si on le compare justement à la concurrence et par exemple à un S20. Ça, c'est valable en plein jour et avec une bonne luminosité. De nuit, les résultats sont quand même pour le coup moins bons, même si ça reste quand même largement exploitable. On a malheureusement un lissage qui est quand même assez sévère et qui provoque de fait une perte de détail. Pour l'ultra grand angle, le rendu n'est pas exceptionnel en plein jour, c'est satisfaisant au centre, pas terrible sur les bords, mais globalement très exploitable. Par contre, clairement, en basse luminosité, le rendu est inexploitable. La faute à un beaucoup trop fort lissage. Bon, pour le module macro, c'est pas trop mal en plein jour. Ça permet d'avoir des angles de vue un petit peu différents, de jouer un petit peu sur des perspectives, sur des plans rapprochés. Après, voilà, c'est juste un 2 millions de pixels. Donc nous, ce qu'on retient au niveau de la photo, c'est que ça aurait pu être un petit peu mieux. J'avoue que je m'attendais quand même à un petit peu mieux, mais cette attente est quand même à pondérer par les excellents résultats promulgués par le capteur 108 millions de pixels. Autre point extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent utiliser leur smartphone comme outil de captation vidéo, le Xiaomi Mi 10 est capable de filmer en 8K à 30 images secondes. Du coup, alors bon courage pour monter ce genre d'images. En tout cas, lorsqu'on les visionne sur le smartphone, c'est très bon, le rendu est vraiment très détaillé. Attention à la cadence d'image. Là où c'est intéressant aussi, c'est que du coup, le smartphone est capable de filmer en 4K 60p. Et du coup, là, c'est vraiment intéressant parce que le rendu est détaillé. Et en plus de ça, on a une image qui, pour le coup, est très fluide. Quant au capteur frontal, alors là où c'est pas mal aussi, c'est qu'il est extrêmement discret. On a juste un petit poinçon en haut à droite. Enfin, ça dépend comment on regarde. Voilà, un capteur du coup qui fait 20 millions de pixels. C'est pas mauvais en fait, surtout si on désactive tous les filtres beauté, etc., etc. Mais du coup, c'est vraiment exploitable lorsqu'on veut faire des selfies ou même justement se filmer, comme je suis en train de faire par exemple. Dernier point en ce qui concerne l'autonomie, donc le Mi 10 est équipé d'une batterie de 4780 mAh. Ce qui fait que sur notre banc de test, il a été capable de tenir pendant 20h40. C'est excellent, c'est un peu moins bien que le Xiaomi Mi Note 10 qui lui avait tenu presque 22h50. Mais en tout cas, voilà, performance tout à fait louable, surtout qu'il est compatible avec la recharge rapide et que le constructeur promet une charge à 100% en 57 minutes et du coup, la promesse est tenue. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Xiaomi Mi 10, positionné, on le rappelle, à 799 €. C'est un excellent smartphone, il obtient chez nous la note de 5 étoiles, il n'y a que au niveau de l'ergonomie où il n'en a que 4. J'avoue qu'en ce qui concerne la photo, je m'attendais quand même un petit peu à mieux, mais c'est largement compensé par les remarquables performances du capteur 108 millions de pixels. Après en fait, là où Xiaomi fait un pari et nous on n'est pas en mesure de répondre, ça c'est vous qui le saurez, c'est si vous avez cette somme, si vous avez ces 799 € à placer dans un smartphone, est-ce que vous allez les mettre dans un Xiaomi ? Sachant que la marque nous avait quand même jusqu'à présent habitués à des tarifications inférieures. Du coup, il y a une histoire d'image de marque peut-être qui s'est créée. Ça, c'est vous qui déciderez.